Salut à toi, c'est Homme de Feu Ben ici, j'espère que tu vas bien. Je viens à toi pour te parler encore de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit, parce qu'il y a quelque chose dans mon histoire qui a façonné ma compréhension de l'Esprit, et puis il y a autre chose qui m'a façonné aussi, mais dans le mauvais sens, dans la compréhension de l'Esprit. J'aimerais que tu saches que, avant de commencer un peu ce sujet, que moi je ne suis pas un pentecôtiste ou un charismatique de tradition, je suis né dans une famille protestante traditionnelle, mais je veux dire, il n'y a pas eu d'accents qui ont été portés davantage sur l'esprit ou on ne m'a pas enseigné davantage là-dessus. Et tu vois, dans mon histoire, par rapport à l'Esprit de Dieu et dans ma compréhension de l'Esprit Saint, il y a eu des choses qui m'ont aidé. Et puis d'autres choses, des paroles qui m'ont aidé et d'autres paroles qui ne m'ont pas aidé. Et j'aimerais revenir là-dessus pour te donner une clé quelque part. Et quelque part, cette clé va te permettre d'être un peu plus à ton aise si tu n'es pas charismatique ou pentecôtiste, avec l'idée de mieux connaître l'Esprit Saint. Tu vois, dans mon histoire, il y a toujours eu quand même cette phrase qui revenait. C'était toujours la même phrase. C'est Benjamin, connais-tu le Saint-Esprit ? Cette fameuse phrase qui, quand elle est dite, un peu comme ça, de bout en blanc, voilà, un peu brute comme ça, brute de décoffrage, eh bien, elle te laisse un peu avec un arrière-goût de « quoi ? Il y a quelqu'un d'autre à connaître ? Moi, ça fait 2 ans que je suis chrétien, par exemple, ou 5 ans, ou 10 ans, et je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un d'autre à connaître. » Et on est là un peu laissé pour compte avec cette phrase qui a été balancée comme une roquette, comme quelque chose qui peut faire des dégâts. Parce que quand on te dit « connais-tu le Saint-Esprit, mon frère, ma sœur ?» eh bien, ça peut te renvoyer l'image que tu ne connais pas le Seigneur ou que tu ne connais pas Dieu, quelque part. Et tu pourrais très bien dire « mais purée, ça fait 15 ans que je marche en vie chrétienne et que quoi, je marche en vain ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un d'autre à connaître. Moi, je connais Jésus, je connais le Père. Mais alors, quoi, on parle de l'Esprit ? Tu vois, ça peut être blessant, ça peut être déstabilisant, surtout quand tu es jeune chrétien. Et je crois que la parole de Dieu, et surtout la parole de Jésus, par rapport à tout chrétien, par rapport à tout disciple, toute personne née de nouveau, est beaucoup plus positif à cet égard. Regarde ce qu'il est mis. En Jean 14, versets 16 à 17, Jésus dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » On est là au futur. Il vous donnera un autre consolateur. Ça peut faire un peu peur, là. Quoi, un autre ? Là-dessus, les pentecôtistes ont raison de dire « Connais-tu le Saint-Esprit ?» L'autre, tu l'as reçu ? Mais regardez ce que Jésus dit juste après. « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » Et on voit ici quelque part que Jésus est en train de séparer deux choses, deux types de personnes. Il y a le monde qui ne connaît pas l'Esprit de Dieu, et puis il y a tous ceux qui sont ses disciples qui connaissent l'Esprit Saint. Et ça, c'est fort. C'est pas rien comme déclaration. C'est puissant de la part de Jésus. Il parle à des chrétiens, à des disciples, des personnes qui sont nées de nouveau, des personnes qui suivent Jésus, qui ont confessé dans leur bouche, de leur bouche et de leur cœur qu'il est le Messie, le Fils de Dieu, et il leur dit, d'une personne future qui allait descendre sur eux, qu'ils le connaissent déjà. Pose-toi cette question, comment est-ce que les disciples de Jésus connaissent déjà le Saint-Esprit ? Eh bien, en fait, ils connaissent le Saint-Esprit parce qu'ils connaissent Jésus-Christ. Ils connaissent le Saint-Esprit parce qu'ils ont vu Jésus-Christ agir. Ils connaissent l'Esprit de Dieu parce qu'ils ont entendu le Seigneur Jésus-Christ parler. Ils connaissent l'Esprit de Dieu parce qu'ils ont vu les mains de Jésus être posées sur des malades et opérer des grands signes et des prodiges. Les disciples de Jésus-Christ connaissent déjà celui qu'ils doivent bientôt recevoir, le Défenseur. Et tu vois, c'est pas rien comme déclaration de la part de Jésus, c'est même très positif. Et parfois, dans notre désir de vouloir faire connaître l'Esprit mieux à des gens qui ne le connaissent un peu moins bien, on va le dire comme ça, eh bien, il y a cette façon de dire « Connais-tu le Saint-Esprit ?» Tu es sûr de le connaître parce que je crois que tu ne le connais pas. En fait, Jésus, il te dit, mon frère, ma sœur, si tu es évangélique, si tu n'as jamais entendu parler même des dons spirituels ou de l'esprit, de puissance qui peut venir sur toi, eh bien, Jésus te dit, tu connais, sache que tu connais l'Esprit Saint. N'aie pas peur,
tu connais l'Esprit Saint. Mais Jésus est très positif là-dessus et c'est une réalité. Et je crois que c'est vraiment important qu'il soit positif et qu'on retire cette positivité pour nous parce que justement, ça calme un peu nos craintes. Excusez-moi, ça me gratte. Mais il y a là deux réalités encore dans ce que Jésus dit. C'est que non seulement Jésus parle à ses disciples qu'ils connaissent l'Esprit, mais dans le verset 26 du chapitre 14 de Jean, il dit « Vous recevrez un autre consolateur, le défenseur ». Et il parle au futur. Donc on a du présent, tu connais l'Esprit Saint, mais on a du futur, tu vas accueillir l'Esprit Saint un peu mieux. Tu vas mieux le connaître. Jésus ne te dit pas, viendra jamais à toi en te disant « Tu ne connais pas l'Esprit de Dieu ». Jésus, il vient à toi, il te dit « Sache que tu connais l'Esprit. Tu connais le Saint-Esprit parce que tu me connais. Tu m'as vu agir, tu m'as vu entendre, tu m'as écouté, pardon. Tu m'as vu poser les mains sur les malades. Tu sais comment mon esprit agit. » Mais la parole de Jésus ici, elle est surprenante, tu vois. Et il aimerait quand même quelque chose pour toi. Il te dit en effet que tu le connais, que tu connais le Saint-Esprit, mais il veut que tu le connaisses un peu mieux. Il veut que tu puisses recevoir, comme le dit sa parole en Actes 1, verset 8, ce fameux baptême de l'Esprit, nomme-le comme tu veux, moi j'aime bien dire revêtement de puissance, parce que je pense qu'il s'agit d'un revêtement de puissance. Et je crois que oui, tu ne dois pas t'arrêter à cette connaissance de l'Esprit de base, si je peux dire, et j'aime même pas dire de base, cette connaissance de l'Esprit, parce que, tu vois, on ne sonde pas Dieu totalement et on ne le sondera jamais totalement. Je crois qu'on doit rester quand même les bras grands ouverts dans la connaissance de Dieu et toujours avoir une soif pour accueillir plus, pour aller plus loin dans la connaissance de l'Esprit de Dieu. Et je crois que Jésus aimerait te dire, oui, tu connais l'Esprit, mon frère, sois rassuré, sois béni là-dedans, mais sache qu'il y a plus. Sache qu'il y a ce revêtement de puissance qui t'attend pour le service. Parce que sache que sans moi, tu ne peux rien faire. Sans mon Esprit Saint, tu ne peux rien faire dans le monde. Tu vas agir de manière totalement charnelle. Tu vas agir avec tes propres forces, avec tes propres convictions. Mais quand c'est l'Esprit qui agit, là c'est tout autre. Tu vas pouvoir gagner ton voisinage, tu vas pouvoir toucher des gens. Ta parole va avoir de l'impact parce que l'Esprit Saint et ses charismes sont derrière. Tu vois, je crois qu'il y a une invitation à plus. N'aie pas peur de cette invitation à plus. Alors pourquoi est-ce que certains vivent ces réalités ? Et beaucoup de chez les pentecôtistes l'ont vécu et la vivent encore, beaucoup de charismatiques aussi. Et pourquoi d'autres la vivent moins ? Les évangéliques, les baptistes et toute tradition protestante, normale, traditionnelle, quoi. Pourquoi est-ce qu'ils la vivent un peu moins de cette manière ? Mais je crois que le désir est important là-dedans. Nous avons besoin en nous de créer, de creuser et d'avoir soif, de faire attention à notre cœur pour qu'il ait toujours un peu plus soif de Dieu, de sa parole, de ce qu'il veut nous donner. Et je crois que ce problème de désir, parfois certains restent un peu comme à l'entrée de la porte et ils ne veulent pas rentrer plus loin. Et d'autres, par contre, ils ouvrent la porte et ils vont beaucoup plus loin. Et je crois que c'est important de cultiver une sainte soif en nous des choses de Dieu, un saint désir du Saint-Esprit, un saint désir, une recherche active de ces choses-là. Pourquoi ? Parce que ça nous place toujours comme étant jamais arrivés quelque part et ça nous place dans une humilité croissante et puis ça nous place dans une attitude d'enfant aussi. Vous voyez, un enfant, il désire les choses de son père, de sa mère et il le dit. Parfois, malheureusement, et je parle avec humilité ici, certains chrétiens, on dirait qu'ils sont arrivés au bout. Parce qu'ils ont la parole de Dieu, c'est bon, c'est tout. Toute chose est là. Et ils ne doivent plus vivre ni dans l'expérience, ni dans leur propre expérience, ni dans leur cœur des réalités du Seigneur. Non, ils sont arrivés, c'est bon. On a réussi l'examen, on a la parole de Dieu et puis c'est tout. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Et j'aimerais te laisser avec ça, avec ces paroles de Jésus. Oui, tu connais, mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit, c'est certain. Oui, il n'y a pas de fossé entre un pentecôtiste et toi, évangélique. Oui, tu connais le Saint-Esprit, mais sache que tu peux mieux le connaître. Sache que tu peux aller un peu plus loin dans ta découverte de qui il est, le défenseur, le consolateur et celui qui veut te revêtir de puissance pour le service. Voilà, je voulais te laisser avec ça. Partir sur le présupposé positif, c'est ce que Jésus fait. Il le fait pour tous ses disciples, mais il t'engage à un peu plus.
Alors voilà, quand tu parleras du Saint-Esprit à quelqu'un, si tu es pentecôtiste, mon frère, ou si tu es charismatique, fais attention à tes paroles. Ne crée pas un fossé entre toi et ton auditeur, parce que ça peut blesser. Sache que Jésus parle positivement de ton frère comme de toi en disant que vous connaissez tous les deux l'Esprit Saint. Mais c'est vrai, tu as raison mon frère, il y a plus. Il y a plus. Voilà, je vous laisse avec cette vérité, avec cette pensée ici. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ et puis on se voit dans une prochaine vidéo ou un prochain short. Ciao, ciao.